Salut mon ami. En ces temps de COVID et de climat de peur et de stress, et au moment même où j'arrive du Mexique, quel beau voyage en famille. Et là, j'arrive dans la nuit hier à l'aéroport de Montréal, quasiment personne, toi, aux douanes, tout ça. Comme 10-15 minutes, on était sortis passer les douanes avec notre valise. Là. Mais pourquoi diantre? Je savais que COVID fait peur, mais à ce point. Et là, ce matin, en fait, aujourd'hui, d'apprendre que les gens ayant voyagé à l'étranger devaient être un peu en quarantaine. Et là, me dis-je, j'ai des petits symptômes de rhume. Mais je ne m'affole pas car je sais que j'ai vécu beaucoup de stress dans les derniers jours, même si j'étais en voyage extraordinaire, et que le stress, ainsi que la peur d'ailleurs, mon ami, affaiblissent le système immunitaire. Le système immunitaire, mon ami, c'est tes petits soldats. C'est ça qui te permet de combattre COVID, OK? Il y a beaucoup de choses qui affaiblissent le système immunitaire. Par exemple, le sucre, pendant des heures, va affaiblir ton système immunitaire. Le sucre, et plein de choses comme, entre autres, les produits laitiers qui ne peuvent pas aider, qui peuvent favoriser l'apparition de mucus et produire encore plus de mucus. Fait que, tu sais, il y a une autre affaire qui n'aide pas. Mais ce qui affaiblit beaucoup le système immunitaire aussi, c'est la peur et le stress. T'as-tu compris? Alors là, quand j'ai des petits symptômes de rhume, puis tout ça, je me dis, mais que fais-je? Je suis dans ma cuisine, qu'est-ce que j'ai sous la main? Je veux me faire du bien. Puis au lieu d'être dans la peur puis dans le stress, je me dis, mais quel beau bonheur, quelle belle occasion de pouvoir prendre soin de moi. Puis je me dis, moi, dans la vie, je suis une personne qui aime partager l'amour. Parce qu'on en a besoin. Puis c'est comme ça qu'on guérit, puis c'est comme ça qu'on va s'aider collectivement à guérir et à guérir la planète. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons. Revenons à nos symptômes de rhume et à notre système immunitaire affaibli. Par la peur, le stress et par peut-être les microbes et les virus. Alors que fais-je? Qu'ai-je sous la main simple de même, mon ami? Bio, s'il te plaît. Si tu es capable d'investir dans 1 an de papier de toilette chez Costco, tu es capable de t'acheter un citron bio, du gingembre bio, puis de l'ail bio. Ça, c'est de l'ail de mon jardin. Je me suis dit, je vais prendre une gousse de mon ail de jardin tantôt. Hey, je sors ça. T'as-tu vu la gousse? Ça, c'est une gousse, là. C'est pas un caillou, là. C'est une gousse d'ail. C'est un peu trop gros pour la recette de ce soir. Fait que là, tu prends une gousse d'ail raisonnable, bio, naturel. Tu sais, là, des bons produits. Hein, on a dit, t'investis à la bonne place pour ta santé. OK? Trompe-toi pas. Ça te prend un récipient pour mettre de l'eau chaude. De l'eau. De la bonne eau, idéalement. Déjà qu'on se fait fluorer, chlorer, puis tout. Bon, essaye de trouver une eau pas pire. Tu la fais bouillir, mais pas un gros bouillon de malade, là. Juste assez pour qu'elle commence à faire des petites bulles, puis à vouloir frémir. Puis tu fermes le feu. Pendant ce temps-là, tu prépares, mon ami, le jus d'un demi-citron. Puis le truc, pour qu'il soit bien plus liquide et généreux de sa médecine, hein? Quelle belle médecine de la nature, ben, c'est que tu l'effoires un peu. Le jus d'un demi-citron bio. Vraiment, ça, c'est beau. Puis là, ben, t'effoires ça, puis pendant ce temps-là, ben, tu parles encore du système immunitaire aux amis. Puis tu parles aussi des contre-indications un peu à cette recette-là, parce que dans la recette, il y a, on l'a dit, il y a de l'ail, du gingembre, du citron, puis du miel. Ça, c'est du beau miel crémeux qui vient du rucher, l'ancêtre de Saint-Guillaume, que j'achète dans des pots, puis que je peux même aller faire remplir mes pots. C'est merveilleux. Hein? Regardez-moi ça, le beau miel. OK? C'est pas compliqué, les ingrédients. Mais dans les ingrédients, il y en a auxquels il faut peut-être prendre garde. Si, par exemple, tu prends des anticoagulants, l'ail, ça va pas avec les anticoagulants, c'est quand même intense. Fait qu'en tout cas, hein? En cas de doute, abstiens-toi. Hippocrate disait ça. Est-ce qu'il y a des médecins ici qui m'écoutent, des gens des pharmaceutiques qui m'écoutent ici? En cas de doute, abstiens-toi. On prend pas de chance, mon ami. C'est pas ça qu'on nous passe dans la vie, malheureusement. Fait que t'as ton jus d'un demi-citron. Puis moi, je me mets une petite pulpe, là. Tu sais, on se gâte. Les pépins, c'est pas grave. Tu vas tout filtrer après. Bon. Évidemment, mon ami, j'ai lavé mes mains, OK, avant de faire la recette. Aide-toi un peu. COVID, bonne hygiène, te laver les mains avec du savon. COVID, c'est pas COVID. C'est de base de tous les jours. Je veux dire, dans la vie, là, tu sais, c'est important d'avoir une bonne hygiène de base. OK? C'est pas compliqué. C'est une question de survie, c'est une question de respect aussi, là, d'amener. Tu vas à la toilette, tu fais caca, pipi, lave-toi les mains, tu tousses, tu crèmes, ben lave-toi les mains, fais attention à toi, à ta collectivité. Là, tu as vu que j'ai pogné la gousse d'ail. Puis, je l'ai écrasé avec le plat de mon couteau. Attention, pas t'ouvrir la main, évidemment. Puis, bon, j'ai enlevé la petite pleure.
et je la hache. L'ail, plus tu vas le couper petit, plus il va goûter fort. Pense à ça dans tes prochaines recettes. Des fois, si tu veux pas que ça soit trop intense, tu peux faire des tranches, là, tu sais. Plus c'est petit, plus c'est fort. Puis là, ben, l'ail, ce que ça fait, c'est que c'est un être extraordinaire qui sert un peu, ben pas un peu, beaucoup, hein, puis du bon ail, on dit, qui sert d'antiseptique, puis qui est stimulant ton système immunitaire. Il va aider tes petits soldats à combattre COVID et les autres virus. Bien sûr, avec aussi du repos. Tantôt, je parlais de choses qui nuisent au système immunitaire, qui l'affaiblissent. Je veux dire, des choses qui aident, dont boire beaucoup de liquide, beaucoup d'eau, pas du jus, c'est encore du sucre, ça affaiblit le système immunitaire. Je veux dire, mamie, fais des liens, c'est simple. C'est simple, mon ami, fais bon choix pour toi, investis sur ta santé. Moi, je t'aime, c'est pour ça que je te dis tout ça, là. Là, t'as vu le gingembre, c'est comme facile. La manière la plus simple, là, c'est que tu prends ta cuillère, que tu le grattes, c'est merveilleux. Gingembre, ben là, t'as vu, j'en ai quand même pris un morceau, peut-être généreux. Mais écoute, vas-y, essaye-le, parce que ça, c'est comme un néocitran maison. Moi, quand j'étais jeune, parfois, j'avais le privilège d'avoir un néocitran quand j'étais bien malade. Puis j'aimais ça. Mais ça, c'est un peu comme un néocitran maison. Vois-tu? Ça goûte citronné, gingembre, miel. Tu vas voir, mon ami, on va en mettre du miel, parce que là, je vais repartir mon eau, pour qu'elle soit assez chaude quand même. On peut se gâter dans le miel, dans le bon miel. Gare au miel, acheter dans les épiceries. Là, attends, pas acheter dans les épiceries, mais vérifiez donc la provenance de votre miel. Tu sais, il y a plein d'affaires d'histoire de mélange de miel. Il y a du miel avec du sirop rajouté dedans, avec du sucre rajouté dedans. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette niaiserie-là? Veux-tu bien me dire? Bon. Le miel, ben, on parlait de contre-indication, c'est important. Le miel, ben, pas chez les enfants de moins d'1 an. À cause des risques de botulisme, dis-je, avec une cuillère propre. Parce que je ne veux pas contaminer mon miel, je vais prendre quand même, tu sais, je peux me gâter, on a du bon miel local. Ouais, attends, c'est un peu trop, là, ça, là, Solange, calme-toi, bon, voilà. C'est pas Solange, mon nom, c'est Valérie, mais c'est pas Solange, c'est comme une petite expression d'amour que je me dis à moi-même quand je pars de même dans mes grands airs. Je me dis, wow, Solange. J'aime bien Solange, j'aime le nom Solange. Deux Solanges que j'ai dans ma vie, que j'aime beaucoup. Je les salue d'ailleurs. Voilà. Fait que là, on a mis de l'ail parce que c'est antiseptique et ça renforce ton système immunitaire. On a mis du miel. Le miel, c'est un antiseptique. Le miel... C'est une médecine incroyable. Allez lire sur le miel, manger du miel, du bon miel, on s'entend, pas chez les moins d'1 an. Puis le miel, ben, c'est que ça va aider avec le goût parce que c'est assez fort. Puis qu'est-ce qu'on a mis aussi? Ben, du gingembre. Du gingembre, ça, là, ça fait circuler, ça décongestionne. Tu sais, là, les fluides, ça brasse les microbes, puis ça, c'est diaphorétique. Diaphorétique, ça veut dire que ça fait suer. OK? Gingembre. Vas-y mollo si tu as des brûleurs d'estomac, puis même, c'est pas super conseillé parce que, ou tu peux le faire en version moins forte aussi, t'es pas obligé de te brûler le gosier, là, je veux dire. OK? Puis, là, je l'ai dit, les anticoagulants tantôt. Puis là, voilà tout ça pour dire que, mon ami, tu bois ça chaud, OK? Pas trop, là. Si c'est trop chaud pour l'intérieur de ta bouche, là, OK? Et inconfortable et brûlant, à quel point ça va l'être pour ta gorge, puis ton œsophage, puis ton estomac. OK, c'est trop chaud, c'est pas bon. Trop chaud, c'est pas bon. Mais tu vois ça chaud pour avoir l'effet qu'on veut, que ça circule, que ça stimule le système immunitaire, puis ah ouais. Puis là, le système va combattre les microbes. Tu vas suer ta vie, mon ami. Tu bois ça chaud, genre dans un bain chaud ou une douche chaude. Après ça, tu vas te coucher. Avant de te coucher, tu te mets un vieux t-shirt, une camisole que tu mets pour dormir, là, parce que tu vas suer. Si tu te réveilles tout mouillé, t'enlèves ça, cette camisole-là. C'est rempli de microbes, de sueur de ton corps. Les envahissants, puis il a sorti ça. Tu veux pas te vautrer là-dedans tout le temps, là. Tiens, ça, c'est le coup aussi, quand t'as le rhume, tout ça, une bonne hygiène, je veux dire. Tu te laves, tu nettoies ça, ces microbes-là, t'aères ta maison, t'ouvres les fenêtres, tu vas prendre l'air pur. Je veux dire, quarantaine, je ne vais pas rester 40 jours enfermé chez nous, la porte fermée. Non, je vais aller prendre des marches dans le bois, je vais aller, là, c'est le printemps, là, c'est le temps, là. Là, mon eau est juste assez chaude. Et là,
C'est là que la magie opère, mon ami. Déjà, en essuyant le miel, tu prends ton petit, puis tu verses ça là-dedans. Là, les quantités, moi, je suis pas bonne. C'est quoi ça, un bonhomme de main? C'est quoi la quantité? C'est quoi, 3 tasses? Je sais pas, j'y vais au pif. Tu peux pas te tromper, je dis, tu vas pas te tuer avec ça, là. Il n'y a pas d'effet secondaire de fou, à part les contre-indications que je t'ai dit tantôt. Tu fais attention. Mais là, tu laisses comme travailler la magie. Tu laisses infuser ça. Pendant ce temps-là, tu ramasses ton comptoir, tu nettoies ça, tu vas te préparer ta petite doudou, ta robe de chambre, parce que tu t'en vas dans une douche chaude ou un bain chaud, comme je vais faire dans quelques minutes. Et là, tu te prépares pour ta nuit. Puis quand ça a fini de bien infuser comme il faut, tu brasses le tout. Tu filtres le tout soigneusement. Puis tu bois ça chaud. Si jamais tu trouves que c'est trop fort dans la bouche, ben tu peux rajouter du miel. Okay, au besoin, tu peux ajouter, moi des fois j'ajoute des plantes médicinales, par exemple du thym que j'affectionne particulièrement. Fais-toi-en pousser dans ton jardin du beau thym vivace, du bon thym. Tu t'achètes un plant bio, puis tu cultives ton thym, tu arrives quand c'est le bon temps de le récolter, informe-toi, va chercher de la bonne information, mais au bon moment de le récolter, tu le fais sécher et tu sacs ça dans un pot de mangue bien fermé à l'abri de la lumière et à l'abri de l'humidité. Ça te fait du bon thym pour te soigner. Des fois je rajoute du thym, des fois je rajoute autre chose aussi selon la magie du moment, mais voilà, 4 ingrédients simples: gingembre, citron, miel, ail, puis de la bonne eau pure. Et puis tu as des belles pensées positives, puis tu prends soin de toi, puis tu bois ça chaud, puis tu t'en vas te coucher. Puis tu m'en donneras des nouvelles, tu vas voir. Bye bye, prends soin de toi.